Tu peux payer les 5 meilleurs outils IA du marché et rester exactement aussi lent qu'avant. Regarde où passe vraiment ton temps cette semaine. Tu copies, tu colles, tu réexpliques ton projet à un outil qui vient de l'oublier et tu recommences le lendemain. Dans les 7 prochaines minutes, je te montre la pile exacte de 5 outils qui a produit la vidéo que tu regardes. Le prix de chacun, au dollar près, et l'ordre dans lequel tu dois les brancher. 4 servent à produire. Le 5e sert à relier les 4 autres. Et c'est celui que presque tout le monde utilise mal. Salut la team. Avant les outils, une phrase qui a près de 2700 ans et qui décrit exactement 2026. L'accès aux outils, tu l'as déjà. Il te manque le plan. Depuis 1 mois, chaque vidéo de cette chaîne sort sans caméra et sans micro. Un avatar, une voix générée, un script écrit dans un espace de travail qui connaît ma chaîne par cœur. 17 mois de test. Plus de 50 plateformes essayées. Il m'en reste 5. Voilà ce que ces 17 mois m'ont appris. La puissance brute d'un modèle compte beaucoup moins que sa capacité à recevoir ton contexte. Un modèle qui connaît ta chaîne, ton public et tes 10 dernières vidéos te fait gagner des heures. Le même modèle, dans un onglet vide, te renvoie du générique que tu vas réécrire toi-même. Alors arrête de chercher le meilleur outil. Cherche celui qui peut parler aux autres. Les chiffres maintenant. Voici ce que coûte la pile complète chaque mois. VidIQ Pro, 7,50 $ en facturation annuelle, 10 $ si tu paies au mois. Eleven Labs, Starter, 5 $. Et c'est le premier palier qui te donne les droits commerciaux. Sur le plan gratuit, tu n'as pas le droit de monétiser ce que tu produis. HeyGen Creator, 29 $. Claude Pro, 20 $. ChatGPT, plus 20 $. Total, 81,50 $ par mois. Et une précision qui va te concerner très vite. Le 9 février 2026, OpenAI a commencé à afficher de la publicité dans ChatGPT aux États-Unis, sur le plan gratuit et sur le plan Go à 8 $. Cet été, c'était déjà actif dans 6 pays. Le plan gratuit reste bon pour tester. Pour produire, il se paie avec ton attention. Maintenant l'ordre. 4 étapes et l'ordre compte autant que les outils. Étape 1, la recherche. J'ouvre Claude. Et c'est Claude qui interroge Vidic à ma place, grâce à une connexion qui s'appelle le MCP. Je pose ma question en français, du genre, quel sujet IA monte en ce moment sur les chaînes francophones de ma taille? Claude va chercher la donnée dans VidIQ et me répond dans la même conversation. Aucun onglet à ouvrir, aucun tableau à exporter. Étape 2, l'écriture. Et là, il y a un détail que presque personne n'applique. Je n'écris pas dans une conversation vide. J'écris dans un projet qui contient déjà mon document de croyance, les transcriptions de mes anciennes vidéos et mes règles de voix. Le modèle ne part pas de zéro, il part de moi. Résultat, le premier jet est utilisable. Avant, je passais mes soirées à réécrire un texte qui sonnait comme une brochure d'entreprise. Et maintenant, le point contre-intuitif, celui que j'aurais aimé comprendre il y a 1 an. Si tu branches l'outil d'écriture en premier, tu vas produire très vite des vidéos que personne ne cherche, vite et dans le vide. L'outil de recherche passe toujours avant l'outil d'écriture. Une bonne recherche avec un script moyen fait plus de vues qu'un script parfait sur un sujet mort. J'ai perdu 3 vidéos à apprendre ça. Étape 3, la voix et le visage. Le script part dans HeyGen, qui génère l'avatar
avec la synchronisation des lèvres. Eleven Labs entre en jeu quand je veux une voix précise, clonée à partir d'un échantillon d'1 minute. HeyGen traduit aussi une vidéo dans plus de 175 langues, en adaptant le mouvement de la bouche. Pour une chaîne francophone qui veut tester l'anglais ou l'espagnol, c'est une porte grande ouverte. Étape 4. L'emballage. Le titre et la miniature décident si quelqu'un clique, donc il passe en dernier, quand je sais exactement ce que la vidéo contient. ChatGPT sort les pistes visuelles. Vidike note le titre et la miniature avant publication. Et comme Vidike est branché à Claude, je demande la note et la correction dans la conversation où le script a été écrit. Le résultat en clair. Une vidéo par semaine. Pas de caméra, pas de studio, pas de comédien voix off à payer. 81,50$ par mois pour la chaîne entière, soit moins de 3$ par jour. Et le prix est la partie la moins intéressante de l'histoire. Le vrai gain, ce sont les allers-retours qui disparaissent. Tu arrêtes de réexpliquer ton projet à 4 outils différents qui ne se connaissent pas entre eux. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, choisis d'abord l'outil capable de recevoir ton contexte, puis branche les 4 autres autour de lui. Dans la prochaine vidéo, je te montre ce branchement écran par écran, la connexion Vidike dans Claude, en partant de zéro et sans une ligne de code. Abonne-toi maintenant pour l'avoir dès sa sortie. Tu construiras ta pile en même temps que moi.